Hey, salut à toi! Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te présenter les stablecoins. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Je te dis tout dans cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je voudrais te présenter mon livre numérique totalement gratuit qui fait environ 40 pages et tu vas retrouver différents articles de blog de différentes personnes dans les crypto-monnaies. Tu vas passer par la présentation du Bitcoin, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, sur quelle plateforme acheter, comment le sécuriser et la fiscalité en France en 2019. Je sais, tu dois te dire, ok, mais la fiscalité s'est passée pour le 2019. Oui, mais la fiscalité sera aussi en vigueur en 2020. Donc si tu veux télécharger cet e-book collaboratif totalement gratuit, le lien est dans la description de cette vidéo. Alors avant de commencer sur les stablecoins, je tiens à vous avertir que je ne suis ni un conseiller financier, ni un conseiller en investissement. Je ne fais juste que de partager mon expérience dans les crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce qu'un stablecoin? Alors un stablecoin, c'est tout simplement, comme son nom l'indique, si on traduit son nom, monnaie stable. Donc c'est une monnaie qui va rester à un cours aux alentours, je dis bien aux alentours, des 1 euro, 1 dollar, en fonction de la monnaie sur laquelle ou de l'actif sur laquelle elle est corrélée. Comme je viens de vous le dire, les stablecoins sont corrélés par rapport à quelque chose, par rapport soit à un actif, soit à une monnaie. Et vous avez différentes stablecoins. Dans un premier temps, vous avez le premier stablecoin qui est le plus connu, c'est les stablecoins corrélés à des monnaies fiduciaires. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est des monnaies fiduciaires, ce sont des monnaies qui sont dirigées par les gouvernements et qui n'ont aucune valeur derrière, entre guillemets aucune valeur. Et donc, c'est de la confiance. Quand on utilise une monnaie fiduciaire comme l'euro, le dollar ou autre, ce sont la confiance qu'on a envers ces monnaies. On va parler des stablecoins corrélés à des monnaies fiduciaires. Et la première stablecoin qui est arrivée sur le marché, c'est l'USDT, le Tether. Le white paper a été lancé aux alentours de 2012, si je ne me trompe pas. Et c'est la première stablecoin qui est corrélée avec le dollar américain. Cependant, donc c'est la plus vieille, mais c'est celle qui est la plus médiatisée. Pourquoi? Parce que on ne sait pas réellement si les dollars qui sont créés via l'USDT correspondent exactement à ce qu'il y a dans les caisses de l'entreprise. Et ça crée énormément de débats là-dessus. Je ne rentrerai pas dans le débat dans cette vidéo. Donc, vous avez des stablecoins corrélés à du dollar américain. Donc, vous avez l'USDT. Vous avez aussi le TUSD, le TrueUSD. Vous avez l'USDC, USD Coin. Vous avez aussi le GNUMI USD, donc le GUSD et le PAX USD. Donc, toutes ces crypto-monnaies sont reliées directement au dollar américain. Mais vous avez aussi des crypto-monnaies qui sont reliées à l'euro. En étant, je note juste une crypto-monnaie qui est le URS. Le URS, pas USD parce que c'est de l'euro. Donc le URS. Mais vous avez aussi deux autres types de stablecoins. Vous avez les stablecoins reliés à des cryptos. Oui, ça peut être bizarre, mais ça existe, c'est là et c'est mis en place. Je ne vais pas vous l'expliquer véritablement comment ça fonctionne dans les moindres détails parce que moi-même j'ai du mal à comprendre. Mais c'est pour vous dire que ça existe, c'est là, et la crypto-monnaie et le stablecoin en question, c'est DAI. Je vous ferai une vidéo là-dessus, plus en détail, pour vraiment comprendre comment ça fonctionne. Mais globalement, lorsque vous allez envoyer vos cryptos, donc de l'ETH par exemple, vous allez envoyer 10 ETH. Ces ETH, ils seront inscrits dans un smart contract et le smart contract va vous délivrer en fait des DAI. C'est comme en fait un prêt que vous faites à vous-même en fait. Et donc ces DAI seront convertis automatiquement en dollars, automatiquement entre guillemets pour voir sa valeur, et vos ETH aussi. Et vous allez vous apercevoir que vous n'allez pas avoir la somme exacte en DAI. Il me semble que c'est 45% de la somme que vous avez déposée en DAI. Pourquoi vous n'avez pas la totalité? C'est pour éviter
que si le ETH fluctue énormément, bah, c'est pour vous éviter la grosse volatilité de cette crypto. Et en fait, lorsque vous allez utiliser des DAI, faites attention, il faut que vous remboursez forcément ces DAI parce que l'entreprise en question peut saisir vos ETH et puis peut les vendre à tout moment. Et le dernier stablecoin que je pourrais vous partager, c'est les stablecoins qui sont dirigés par des algorithmes. Alors, il n'y a rien vraiment de concret derrière, il n'y a pas de crypto, ni même de monnaie fiduciaire, mais c'est dirigé tout simplement juste par un algorithme. Mais comment fonctionnent ces stablecoins? Alors en fait, vous, en tant qu'utilisateur, vous allez avoir une petite image qui va s'afficher, mais vous avez vous en tant qu'utilisateur. Lorsque vous allez envoyer vos monnaies fiduciaires, vous allez les envoyer vers un marchand, une plateforme, Binance, Bittrex, Bitfinex, peu importe. Le marchand, lui, va envoyer les fonds, les monnaies fiat, vers un coffre ou vers une banque et le marchand va ensuite créer la crypto-monnaie en question, donc le stablecoin en question. Mais au passage, il va forcément vous prendre des frais sur la transaction. En chemin inverse, ça fonctionne exactement pareil. Vous allez envoyer vos stablecoins au marchand. Le marchand va ensuite demander au coffre « Eh oh, tu peux me rendre les monnaies fiat ?» Il va lui rendre les monnaies fiat qui vous seront reversées avec forcément un peu de frais aussi. Et le marchand, lui, va détruire ensuite les stablecoins que vous lui avez envoyés. Les flux d'échanges qui sont en sortie du marchand et entre le marchand et le coffre-fort, ils sont audités, ils sont vérifiés. En tout cas pour l'USDC, le TUUSD, le GUSD et le PAX. Alors pour le URS, je ne sais pas s'il y a une audit véritablement, dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Mais en tout cas, pour les dollars américains, il y a une audit qui est réalisée pour dire « Ok, là, nous avons tant de dollars pour tant de USDC ou TUSD. » À noter que l'USDC, les entreprises qui sont derrière, c'est Coinbase, Circle et la banque Goldman Sachs. Vous avez aussi les autres cryptos, je ne les connais pas forcément, mais voilà ce que je peux vous dire sur les stablecoins corrélés à des monnaies fiduciaires. Donc voilà pour les stablecoins. Si vous voulez mon avis sur les stablecoins, il y a des avantages et des inconvénients. Comme par exemple les avantages par rapport aux stablecoins monnaie fiduciaire, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir un recul sur les vraies cryptos, les vraies monnaies fiduciaires et comme ça on peut les utiliser. On peut utiliser des monnaies qui ont par exemple $1, etc. Donc comme ça on n'a pas de plus-value à déclarer et ça nous permet de ne pas déclarer forcément d'être un peu en recul au niveau des impôts. Je ne le fais pas, je veux pas vous donner un conseil fiscal non plus, mais je sais que certains le font, mais voilà ce que je peux vous dire au niveau des avantages des stablecoins reliés à des monnaies fiat. Vous avez aussi des inconvénients quand même, car les stablecoins aux monnaies fiat sont dirigés par des entreprises et donc c'est extrêmement centralisé. Même si vous avez donc les transactions qui sont enregistrées sur une blockchain, les monnaies fiat, il faut bien qu'ils aillent quelque part parce qu'ils ne sont pas du tout sur la blockchain. Et donc c'est pour ça que c'est centralisé. Il y a des entreprises derrière qui stockent les vraies monnaies fiduciaires. Donc il y a un pour et un contre. Et autrement, ce qui est intéressant aussi avec les autres stablecoins, comme par exemple les stablecoins crypto, c'est que vous allez pouvoir utiliser vos cryptos en ayant un cours
avec aucune volatilité. Donc c'est vraiment intéressant pour le DAI. Donc voilà pour les stablecoins. Je vous ferai vraiment une vidéo précise sur les stablecoins avec algorithme et les stablecoins avec crypto pour vous expliquer en détail comment ça fonctionne exactement derrière. Donc voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé. N'hésitez pas aussi à lâcher un commentaire en bas de cette vidéo de ce que vous en pensez sur les stablecoins. Est-ce que vous les utilisez au quotidien? Parce que oui, ça peut être utilisé au quotidien sans forcément avoir une grosse volatilité. Forcément, le cours du stablecoin ne sera pas exactement au 1 euro ou 1 dollar, mais ça va pas dépasser les 20 centimes au-dessus ou en dessous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo et la petite cloche qui t'avertira quand je sortirai une nouvelle vidéo via une nouvelle notification. Je te remercie énormément de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Je te remercie énormément de visionner mes vidéos et puis moi je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!